comment ça se manifeste le stress chez vous, physiquement? Alors physiquement, pour avoir fait un peu de théâtre, on entend moins bien. On peut se mettre à bâiller beaucoup, D'accord. Bizarre. Le cœur bat à tout rompre, on peut avoir moins de salive. Ça peut se brouiller. La vue aussi, on voit un peu plus flou. Tout ça. C'est un cauchemar. C'est pas top. Salut, c'est Augustin. Je suis à Cannes avec Camille Cotin qui présente la cérémonie d'ouverture et de clôture de ce festival. J'aurais dire what else. Dans quel état ça vous met de présenter cette cérémonie? Je suis passée par plein d'états et je pense que c'est pas terminé. Mais là, j'aime bien ce moment où, regarde, c'est tout calme, les gens ne sont pas encore arrivés. Et l'idée d'être dans les préparatifs, de faire partie de ce moment avant. Là, maintenant, tout de suite, j'aime bien, je trouve ça assez agréable. Et quand vous dites que vous êtes passé par plein d'états, quel état précisément? Je pense que rien que la proposition est un peu vertigineuse. On commence par dire « Ah non, 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 non ». Puis 5 minutes après, on dit « Bah si, merci, mais… » Puis après, on est coincé, c'est-à-dire qu'on vous l'a proposé, si vous dites non, vous y repenserez tout le temps. C'est quand même une preuve de confiance. Et c'est un lieu mythique, c'est un moment extraordinaire. Les gens qui sont invités, voilà, il va y avoir ce jury incroyable, Greta Gerwig, Meryl Streep. Moi, ce qui m'avait touchée, c'était quand Jennifer Lawrence racontait que sur le plateau de Don't Look Up, il l'appelait The Goat, qui veut dire Greatest of All Time, mais qu'elle ne connaissait pas cette expression. Ça veut dire la meilleure de tous les temps? Oui, sauf que The Goat, G-O-A-T, c'est la chèvre. C'est aussi la chèvre. Et donc elle était persuadée qu'on l'appelait la chèvre. Mais comme c'est une meuf extrêmement humble, je pense, elle en rigolait. Elle se disait, bah oui, il m'appelle la chèvre, c'est normal, je me fais un peu vanner sur le tournage. Et voilà, j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle dit, qu'elle en a marre qu'on lui fasse des compliments, qu'elle s'en fiche. Que voilà. Après, ce qui est drôle, c'est que sur Cannes, elle est venue une fois. Évidemment, elle est repartie avec un prix d'interprétation, parce que c'est Beryl, mais elle n'est jamais revenue. Un cri dans la nuit. Qui est-ce que vous rêvez de rencontrer cette quinzaine? Parce que vous allez sans doute les croiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Écoutez, déjà, accueillir Greta Gerwig, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et Greta Gerwig, c'est intéressant. En tant que réalisatrice, en tant qu'actrice, qu'est-ce qui vous frappe chez elle? J'adore l'écouter parler de cinéma, de la période d'écriture qui est une torture, de cette petite voix qui lui dit « t'es pas capable, qu'il faut surmonter ». Non mais l'humilité avec laquelle, et la sincérité avec laquelle elle parle de la création, le fait qu'elle ait été danseuse et qu'elle dit « bah voilà, actrice ». Moi, ma caméra, je la place comme si c'était un autre personnage dans la scène et puis j'essaie de la faire danser un peu avec mes acteurs. Et puis, bon, on est quand même sur un génie, parce que quand on regarde un peu son parcours, elle n'a même pas 40 ans, c'est fou. Depuis les films avec Noah Baumbach jusqu'à Barbie, effectivement. Barbie, vous aimeriez tourner avec elle? Oui, évidemment. Vous allez lui demander ou pas? Ah non. Discrètement, non? Ça serait tellement bizarre. Bizarre, et je ne sais pas si ça fonctionne en vrai. Non, mais pourquoi? Après, moi, je pense qu'on peut dire aux gens qu'on les aime, que leur travail nous touche. Et ça, je trouve qu'il ne faut pas s'empêcher de le faire. Et après, c'est la vie aussi qui se charge du reste. Vous étiez l'une des grandes figures de la série 10% entre 2015 et 2020. Alors, c'est une série qui se déroulait dans le milieu du cinéma. Et en ce sens, elle est quand même très intéressante. Elle portait un regard aussi sur le monde du cinéma. Est-ce qu'il a beaucoup changé en 2024, le cinéma? Oui, il y a eu quand même un mouvement social assez important aux États-Unis, la grève des acteurs, des scénaristes pour les protéger. Comment continuer à travailler, que le cinéma puisse évoluer avec les plateformes, mais en protégeant les protagonistes majeurs, les acteurs, les scénaristes, l'intelligence artificielle, voilà. Et puis là, le cinéma français, les prises de parole, plusieurs actrices, de garçons aussi qui se manifestent, voilà, pour continuer à faire grandir le mouvement MeToo ici aussi en France et protéger les générations qui arrivent de certaines dérives. Et puis peut-être la violence des réactions parfois, les jugements intempestifs, les commentaires, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Oui, un petit peu, mais j'essaye de me protéger. Oui, c'est ça, comment on s'en protège? Juliette Binoche, elle a dit un truc super dans une interview, elle a dit « Ne jugez pas les gens qui vous jugent ». J'ai trouvé ça très sage. Vous y parvenez? Je travaille. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier, Camille? Quelle est la raison pour laquelle vous le faites? Vous avez fini par le savoir? L'échange. J'adore le collectif. Donc collaborer avec le talent d'un acteur, d'une actrice, celui d'un réalisateur, de la personne, la costumière, le son,
qu'on travaille tous ensemble à fabriquer un truc. On n'aura aucune idée de la tête que ça aura à la fin, mais en tout cas, quand on le fait, on y croit et on y croit ensemble. Ça continue à me mettre... J'ai 8 ans. Chers invités, chers amis, c'est un honneur et une joie immense de vous accueillir dans ce palais mythique. Vous l'ignorez peut-être, mais vous vous apprêtez à entrer dans un monde parallèle qu'on appelle le vortex cannois. Dans ce monde, l'espace, le temps, la santé aussi, vont devenir des notions un peu floues. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. Alors ici, on ne sait plus du tout évaluer les distances, surtout quand on les parcourt en talons aiguilles. On ne dit pas 1 kilomètre, mais un Majestic Martinez. On prend des berlines pour faire 20 mètres. Et quand on a monté 24 marches, on a l'impression d'avoir gravi l'Everest. Votre échelle de valeur aussi risque d'être sérieusement perturbée. Par exemple, ça ne choque personne que certaines coiffures prennent plus de temps et de moyens à être réalisées qu'un court-métrage. Au bout de 7 jours de festival sans dormir, vous allez peut-être éprouver le même sentiment d'injustice devant un film qui dénonce la dictature que parce qu'on vous a refoulé à l'entrée d'une soirée. Préparez-vous aussi à croiser des gens tout à fait équilibrés qui seront prêts à tout pour dormir dans la baignoire d'un Airbnb sans fenêtre bien placé en centre-ville. Je sais, je l'ai fait. Dans ce monde étrange, on voit des films toute la journée et on en discute toute la nuit. D'ailleurs, personne ne parle la même langue et pourtant tout le monde se comprend. Ici, les apparences sont trompeuses et sous les smokings et les robes de princesse se cachent parfois des punks et des résistantes. Ici, comme disait Agnès Varda, on parle d'argent comme on parle d'amour et quand on se plonge dans l'obscurité, c'est pour y trouver la lumière. Ça paraît complètement fou, je sais. Mais le plus fou, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas un monde parallèle. Ce monde-là existe. Ce rendez-vous des cinéphiles du monde entier, ce lieu de rencontre, de dialogue, de débat, de pensée, de culture, d'émerveillement, c'est ici et maintenant. À un moment où l'état du monde nous inquiète, voire par endroits nous glace le sang, où des lignes de fractures profondes divisent les peuples, où la planète brûle, où notre intelligence collective pourrait devenir artificielle, un tel lieu de retrouvailles est une chance inouïe. Chaque année, à Cannes, on vient prendre une photo de notre humanité, on vient faire le plein d'espoir. C'est infiniment beau, infiniment précieux. En 1945, le réalisateur américain David Waugh Griffith a lancé cette prophétie. En 2024, le cinéma aura contribué à éliminer de la surface du monde civilisé tout conflit armé. Alors, David, on n'est pas complètement dans les temps, on est un peu charrette, mais on y travaille, c'est promis. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, bienvenue au 77e Festival de Cannes.